tiens d'abord à vous remercier pour l'interview que vous m'accordez. Ce que je peux dire, c'est que le président de la République, chef de l'État, c'est lui qui a la vision. Et à mon humble avis, c'est qu'il a fait les bons choix. Le vice-président de la République, Alexandre Barrault-Chambrier, c'était un stratège. Et je pense que son choix, pour moi, était un bon choix. Était un bon choix parce que c'est un homme sincère et c'était un monsieur déterminé à accompagner le président de la République. Donc pour moi, je trouve que c'était un bon choix. Il ne s'est pas trompé sur ce choix. Maintenant, concernant le vice-président Séraphin Mundunga. Le vice-président Séraphin Mundunga, c'était un homme d'expérience. Le président de la République parlait des hommes d'expérience. Et le vice-président Séraphin Mundunga a été membre du gouvernement. Il a été, je crois, vice-premier ministre. Et il a été président du Conseil économique et social et environnemental. Et au sein du Conseil économique et social, on retrouve tout le monde. La société civile, les confessions religieuses, les peuples autochtones. Donc, le peu de temps que le président Séraphin Mundunga est resté au Conseil économique et social, il a dû retenir beaucoup de choses, des préoccupations de la population gabonaise, puisque au CS on retrouve tout le monde. Donc je pense que le choix du président Séraphin Mundunga comme vice-président de la République, c'est un bon choix. Ces deux personnes ensemble, je sais que les choses pourront bien marcher. C'est vrai que le vice-président de la République travaille avec le président de la République, supplie le président de la République en cas de problème. Bon, le vice-président du gouvernement, il est là pour faire appliquer la politique du gouvernement que le président de la République, l'orientation que le président de la République va lui donner en fonction du projet de société que le président a été élu. 30 ministres, je trouve que c'est bon. Il n'y avait plus de 30. Vous avez vu qu'il y a des ministères qui ont été mélangés. Vous allez voir qu'il y a d'autres ministères, il y a un ministre qui a au moins 3 ou 2 ministères. Moi, je pense que nous sortons d'une période exceptionnelle. Il faut faire des économies. Je pense que 30 ministres, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que la population attend, c'est quoi? C'est le développement, c'est la santé, c'est les routes, c'est l'éducation, c'est le social. Et c'est ce que le peuple attend. Puisque le gouvernement est nommé, ils vont appliquer le programme du président de la République. Quand il était candidat, il avait un projet de société. Mais c'est ce projet de société-là que les Gabonais ont accepté, que le gouvernement doit appliquer pendant les 7 ans. Pendant les 7 ans. Et le souhait, c'est que ce programme soit respecté, que tout un chacun se retrouve. Et connaissant la détermination, l'engouement, le respect que le président a vis-à-vis de tout un chacun de nous, nous sommes convaincus que ça va s'appliquer sans difficulté. Maintenant, c'est un problème, mais c'est des hommes. C'est des hommes. Donc le président de la République a fait le choix des hommes. Le choix des hommes. Et je suis convaincu que ces hommes-là aussi savent que beaucoup de Gabonais attendent beaucoup du gouvernement et du président de la République. Le président Oyima, c'est le président de la FEG, le patronat gabonais. C'est un bâtisseur. Je ne fais pas la publicité d'une structure, mais le groupe BGFI, un groupe, c'est la seule banque gabonaise, typiquement la banque gabonaise. Les autres là, c'est pour les autres pays. Vous avez vu que ça tient le coup. Ils sont implantés dans beaucoup de pays. C'est un bâtisseur. Lui confier les entrées et les sorties, c'est une bonne affaire. Quand je dis les entrées et les sorties, cela veut dire on l'a confié et l'économie.
on l'a confié le budget, on l'a confié la dette. Donc c'est quelqu'un d'expérience. Et je pense que pour ce choix-là, si on peut dire de tous les choix, c'est un meilleur choix. C'est un meilleur choix. Un meilleur choix, j'ai prie seulement Dieu que cet homme ne change pas, qu'il reste le même. Vous avez vu, je peux plus dire le président Oyiba, vous avez vu le ministre Oyiba, le ministre d'État, et si vous avez vu comment il vit simplement. Il vit simplement. Et toujours courtois vis-à-vis des autres. Donc, il va apporter des réformes, il va appliquer la vision du président. Parce que c'est des ministres. Il ne doit pas inventer les choses. Ils suivent celui que Dieu a choisi. Non, ma position est très simple. Elle est très simple. Que le meilleur gagne. Et que tout Gabonais, on doit savoir que les élections présidentielles se sont déroulées dans de très bonnes conditions, sans discussion, sans bagarre. Il faudrait aussi que ceux qui vont aller pour ces élections-là puissent aller le faire sans difficulté. Que celui qui perd félicite l'autre, comme ce que les autres ont fait au présidentiel. Et qu'on évite les recours inutiles. Quand même que vous savez que vous avez été bien battu, mais vous refusez. Ça, il faut que les gens changent. Hein? On nous a démontré, les candidats au présidentiel nous ont démontré que c'est des Gabonais et ils ont le fair play, comme au sport. Il faut aussi que ceux qui vont aller dans les élections locales et tout ça là, la députation, quand tu sais que tu as été battu, c'est pas une honte. Mais non, moi, tu sais, il y a des choses qu'on ne se prononce pas. En réalité, l'homme propose, Dieu dispose. Et nous avons encore 5 mois, 6 mois, on a le temps. Parce qu'une élection ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas, on se prépare pour une élection. On ne dit jamais non quand on peut te désigner, mais on se prépare. Si tu ne t'es pas préparé spirituellement, matériellement, financièrement, comment tu peux t'aventurer pour te faire battre? Moi, personnellement, moi je suis sorti de là grandi. Je n'aimerais pas aller pour sortir de là ridiculisé. Mais ce que je sais, c'est que tout ce que je peux dire, de demander aux autres qui veulent être candidats, d'être humble et d'accepter quand tu as perdu, accepte. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas accepter, je connais beaucoup là. Ils ont été battus, ils manquent, non, on a triché. Qui a triché? Tu as été incapable de battre campagne, tu as le coup de poing, tu ne sais pas partager, tu n'es pas humble, l'humilité te manque, tu es orgueilleux. Comment veux-tu que les gens t'accompagnent? Vous n'avez pas vu? On sort d'une élection, le président Oligui respecte tout le monde. Il est humble, il salue les gens avec l'humilité. Il continue à appeler les gens qui le commandent papa, d'autres il les appelle grand. Mais il y en a plein là. Parce qu'il a touché 10 millions de francs pour la première fois de sa vie. Ou 1 million, il s'est dit, c'est lui le plus riche. Il minimise les autres, le mépris, les injures. Hein? Non, il faut que les gens changent. Donc je pense que ceux qui vont se présenter vont changer. Ils vont suivre l'exemple, le modèle Oligui. Moi, j'accompagne le président Oligui Nguema, le président élu. C'est lui le président qui a été élu. C'est lui qui donne l'orientation, comment on doit marcher. Il ne faut pas s'aventurer. C'est lui qui appelle les gens. Si ça arrivait, ce que tu as envie de dire, ce que tu vas arracher de ma bouche. Si ça arrivait, c'est lui qui va dire, j'ai besoin de tel avec moi, j'ai besoin de tel avec moi. Donc il ne faut jamais s'aventurer à dire que bon, voilà, voilà. C'est comme si tu faisais la paire de pied. Non. Lui seul connaît exactement les gens qu'il pourra appeler pour dire que moi, j'ai besoin de toi pour faire ceci. Tu sais, travailler pour le président n'est pas forcément être à la présidence, n'est pas forcément être au gouvernement, n'est pas forcément être dans son parti, n'est pas forcément être tous les jours avec lui. Tous les amis du roi ne sont pas à la cour du roi. Il faut que les gens comprennent ça. Tout le monde ne peut pas être à la présidence. Tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Tout le monde ne peut pas voir le président tous les jours. Tout le monde ne peut pas manger aussi avec le président. Donc il ne faut pas que nous soyons, que les gens soient frustrés. Je connais beaucoup là. Ils soient frustrés. Oh, je ne suis pas rentré au gouvernement. Oh, on ne m'a pas fait ceci. Mais c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Quand Dieu a dit que ça c'est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu ne t'a pas encore donné, ne te vexe pas.
Le message que je peux adresser au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est de dire que qu'il reste la même personne et que Dieu l'aide. Je prie tous les jours que Dieu puisse l'accompagner. De la même manière qu'il a bien travaillé pendant la transition, moi je souhaite qu'il puisse continuer à travailler pareillement, qu'il reste toujours celui-là qui ne change pas, qui respecte les plus petits, qui respecte les grands, qui respecte tout le monde. Et il a l'amour pour le Gabon, que Dieu l'aide vraiment, que nous tous Gabonais nous puissions prier pour lui, pour qu'il puisse avancer comme il le faut, parce que c'est un visionnaire. C'est nécessaire pour nous de l'accompagner, que ce soit ceux qui sont au palais, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont en dehors, même dans les villages. Tous les jours, c'est de dire, Seigneur, regarde notre président, aidons-le. Et vous aussi, la presse, vous devez l'accompagner, pas dans les ragots, dans la vérité. Parce qu'il vous a augmenté la subvention 500 millions de francs. Donc, je pense qu'il serait souhaitable de faire en sorte que les choses se passent comme il faut.